Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel pour apprendre donc à faire des tranchées pour des jeux de plateau, un peu style Bolt ou Légion ou autre. Donc voilà, ça va être vraiment du style tranché de Première Guerre mondiale. Donc je vais vous expliquer comment faire et par ailleurs du coup vous donner quelques petites astuces pour faire par exemple des sacs de sable si vous voulez faire des petits tamis ou autres ou des tranchées plus poussées. Donc voilà, on va voir ça ensemble et du coup je vous dirai un petit peu ce qu'il faut faire au fur et à mesure donc de la vidéo. Alors premièrement au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'argile. Vous allez également avoir besoin de bâtonnets comme ceci qui en général servent pour tout ce qui est glace, etc. Enfin, voilà. Vous avez ça dans des magasins de déco, des magasins de loisirs créatifs. Moi en général j'ai mon matériel chez Action en général. Vous allez également utiliser, bon moi c'est ce que j'utilise, des petites toiles comme ça, donc en carton, pareil, c'est des trucs de chez Action. C'est pas très cher justement, je vais chez Action parce que justement ce n'est pas très cher là-bas et donc ça peut vous permettre de vous entraîner pour faire des décors un peu compliqués, histoire de voir si vous y arrivez, pour vous faire un peu la main, pour après plus tard essayer de faire quelque chose de plus complexe avec peut-être des matériaux de meilleure qualité si cela vous tente. J'utilise également ceci, donc c'est de la mousse décorative qu'on peut avoir souvent lorsqu'on va faire des terrariums, lorsqu'on veut faire des petites décorations avec des bougies, tout ça. Alors, je l'ai eu aussi à Action, bientôt vous allez croire que je suis sponsorisé par eux, mais pas du tout. Mais voilà, donc ça je l'ai eu à Action dans les articles saisonniers d'hiver. Je pense que vous arriverez à en trouver, je pense, pareil, dans des magasins de décoration, Maison du Monde, dans des magasins de loisirs créatifs. Je vais également utiliser des pailles. Alors dans ce tuto là, je vais pas prendre des neuves, je vais en réutiliser d'anciens décors qui ont été cassés au fur et à mesure du temps. Ou j'utilisais par exemple pour faire des poteaux électriques, des choses comme ça. Donc voilà, je vais utiliser ça. Donc à savoir que moi par exemple quand je faisais les poteaux électriques, je prenais deux brochettes que je collais dans du liège pour faire un décor. Et après j'utilisais une paille que je venais euh, glisser le long de ces tiges pour le solidifier. Puis là bon des cure-dents, enfin bref, voilà. Pas des cure-dents, des allumettes. Donc voilà, donc là moi ce que je vais réutiliser donc c'est ceci pour faire des tuyaux en fait qui dépassent des tranchées, voilà, pour redonner encore un aspect un peu plus technique au décor. Donc voilà, une fois qu'on a tout ça, vous vous munissez d'un couteau, on va commencer par faire les sacs de sable. N'oubliez pas, si jamais vous n'utilisez pas toute votre argile, de l'humidifier, histoire qu'elle ne durcisse pas lorsque vous devez la garder. Moi, je les mets dans un petit sac de congélation comme ça. Je mets un petit filet d'eau à l'intérieur et après je mets l'argile à l'intérieur juste après. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir faire les sacs de sable. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un couteau ou d'une spatule, voilà, pour l'argile, qu'on va venir, hop, on va venir couper un petit morceau comme ça. Le reste, on va le mettre de côté en attendant. Et ça, on va venir, voilà, le modeler et faire une boule avec. Alors forcément la mienne est un peu plus humidifiée, mais en général quand vous lavez, elle n'est pas humidifiée, donc faites attention à vos mains, voilà, ça peut tacher les vêtements, etc. Munissez-vous de tablier s'il le faut. Et ensuite vous allez venir le rouler pour en faire un boudin. Moi j'avais déjà préparé donc là en avance la toile donc que j'avais découpé déjà en deux. Pas grave si c'est pas hyper droit, hein. Là vous voyez c'est vraiment fait à la va-vite parce que c'est assez dur quand même à couper. Ça reste un carton très compressé. Donc allez-y avec des bons gros ciseaux, un cutter ou ce que vous voulez. Si vous faites ça avec un cutter, un scalpel ou autre et que vous êtes jeune, voilà, comme d'habitude avec un parent, vous prenez donc le format que vous avez envie. J'ai déjà avancé sur une tranchée et donc ça va donner ceci. Là ici, on va avoir donc à la vue donc les sacs de sable qu'on va venir peindre derrière. Le bois, donc
les lamelles de bois. Derrière, on va utiliser de la mousse expansive pour donner cet effet de terre battue. On est d'accord que ça sera sur ce format-là que moi je vais travailler. Vous pourrez travailler sur d'autres formats plus petits, carrés, faire des angles droits, etc. Mais voilà, là je vous montre sur une ligne, histoire que vous visualisez plus simplement et plus facilement les étapes à faire. Donc on revient sur notre boudin. Donc vous allez prendre votre règle et venir écraser doucement votre boudin, soit vous le faites avec votre main. Et ensuite, vous allez couper les bouts. Hop. On va mettre de côté. Et ça, hop. On va venir couper plusieurs petits carrés. Soit vous le faites proprement à égale distance, soit vous faites à peu près comme moi. Donc là, le but, ça va être simplement de prendre notre planche, d'accord. Vous essayez de visualiser, on va dire, 3 cm de chaque côté. Et c'est à peu près à ces 3 cm là que vous allez commencer à mettre du coup vos sacs de sable. Vous allez les poser, hop, au fur et à mesure, les uns à côté des autres. D'accord, vous allez faire ça sur toute la longueur. Vous remodelez s'il y a besoin. Vous allez faire ça sur toute la longueur que vous souhaitez. Et une fois que vous avez fait une première rangée, vous allez venir placer en quinconce la suite. D'accord, un peu comme si jamais vous avez déjà fait quand vous étiez plus jeune, un peu comme des Lego. Donc voilà, donc je fais ça et je vous reprends donc juste après avoir fini du coup la première ligne. Et voilà, donc du coup là ici on a donc nos tranchées. Je fais vraiment pas plus haut que ça. Donc la face visible, celle qu'on verra vraiment, ça sera cette face-là, cette face-là. La face qui est ici, c'est pas grave si elle n'est pas parfaite, parce qu'elle sera recouverte de mousse expansive. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va prendre donc ceci, donc les petits bouts comme ça. On va venir les couper pour avoir donc des petits bouts comme ceci, afin de pouvoir les coller ici sur le sol. Parce que dans les tranchées, il y avait une sorte de plancher pour éviter que les soldats ne se mettent dans la boue. On va venir découper tout ça et donc préparer tout ça. Donc pour couper ça, c'est assez épais. C'est assez épais, mais un bon ciseau, par exemple de couturier, peut largement faire l'affaire. Donc vous coupez les petits bouts qui sont là de chaque côté. Et au milieu. Alors vous allez également en faire des un peu plus grands. Donc là on a ceux qu'on a coupés pour faire le plancher. Vous en avez des plus grands qu'on va utiliser pour faire les renforts. Hein. Les tranchées sont en soubassement en général fait en sac de sable, le reste en terre et en bois. Et donc du coup là ça va donner cette impression que en gros la tranchée est vraiment plaquée de chaque côté grâce à ces renforts de bois que les soldats auront mis, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à en faire aussi quelques-uns. Pour une taille comme ça, je dirais 4, ça c'est largement suffisant. Regardez, quand on regarde, là on a vraiment une moitié de tranchée, et là on a vraiment la deuxième moitié.
Enfin, franchement 2 c'est largement suffisant. 2 par côté c'est ça, et 4 du coup c'est largement suffisant. Pour ce qui est du plancher, pas la peine d'en faire des centaines non plus. Il y a des endroits où vous n'allez pas en mettre, c'est selon vous. Vous allez faire selon vos envies. Il y a des endroits où vous mettrez, d'autres pas. Parce qu'après, on va travailler le sol pour donner cette impression que le sol en lui-même est, comment dire, est boueux, travaillé. Voilà, parce que bon, bah, il pleut, tout ça. Le sol est parfois abîmé, les planches sans terre. Enfin, voilà. C'est vraiment pour donner cet aspect pas trop propre sur le terrain. Donc ici j'ai mes bouts de bois pour faire les renforts, et ici j'ai mes bouts de bois pour faire le plancher. Donc maintenant on va passer au collage. Voilà, juste avant de passer du coup à la mousse expansive et attendre du coup quelques jours après que ça sèche pour se mettre à peindre, à mettre de la décoration, de la mousse, du flocage ou autre. Voilà. Donc là maintenant le but qu'il va y avoir, c'est que on va venir placer donc le plancher avec donc, de la colle en pistolet, et le but après ça sera de prendre le pistolet de nouveau et de venir boucher tous les trous qui n'auront pas de planche, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun contact avec la toile vers la fin. La toile, en fait, j'ai choisi ce matériau là parce que c'est un matériau qui est assez solide. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est parce que voilà, sous la main c'était le matériau qui était le plus solide, plus petit, et qui était le moins cher également. Bon, ça. Vous allez prendre vos planches, les planches que vous allez mettre dessus par deux de vos doigts, vous allez venir mettre votre colle et vous allez les placer, tout simplement. Pas obligatoirement, pas obligatoirement au milieu, vous viendrez les placer un petit peu comme ça, sur le côté droit. Enfin voilà, essayez de faire un peu dans le sens que vous voulez. Dites-vous, voilà, c'est fait pas forcément dans la panique l'étranger, hein, mais c'est pas non plus un moment de détente, hein. Il y a l'ennemi qui est pas loin, on n'a pas trop le temps, il va falloir bosser assez rapidement. Et devinez où je l'ai eu aussi celui-là. Alors j'essaie toujours de faire en sorte de coller au moins une planche quasiment collée au bord, histoire que voilà, ça se délimite quand même un minimum. Ça fait pas très naturel non plus, mais au moins voilà, j'en ai une qui est au bord. Alors elle sèche assez rapidement parce que la colle n'est pas encore assez chaude. Hop, et voilà. Pour ce qui est de la colle qui dépasse sur les côtés des filaments, etc., vous verrez ça après, hein. Faites déjà commencer par en coller tous vos trucs, et vous peaufinerez par la suite. Donc là maintenant on a notre plancher qui est fait. Donc ça, voilà, pour la colle en pistolet, c'est une colle qui colle très très vite, donc ça c'est bon, c'est bloqué. Si vous me demandez pour quelle raison est-ce que je n'en colle pas les sacs de sable, c'est parce qu'en fait, étant donné que cette colle là sèche très rapidement au contact du froid, en fait elle s'amollit que grâce à la chaleur, et vu que votre argile est froide déjà de base, alors en plus avec l'humidité qu'elle contient, franchement votre colle ne tiendra pas. Alors je le fais quand même en général, juste pour avoir une cage. C'est-à-dire que je vais faire un filament le long, je vais faire un filament en bas, et ensuite je vais rejoindre les deux filaments par plein de petits en vertical, de manière à faire une cage pour que le temps que ça sèche, si jamais je dois le déplacer, le bouger ou autre, que ça ne tombe pas. Mais en soi, ça n'aura aucun impact sur la qualité de votre projet. Là maintenant, on va venir travailler du coup les structures qui sont en l'air. Pour ça, on va prendre donc nos barres. Donc ça va être en fait ce qu'on vient de couper là, les 4, ça va être ce qui va être ici, en fait, en hauteur. Alors pour ça, vous allez pouvoir vous amuser, toute joie et gaieté, à faire ça comme des cingouins. Vous allez
prendre votre bâtonnet, vous allez venir en coller une énorme boule sur le sol et vous mettez votre bout de bois le plus collé possible au sac de sable et vous renfermez légèrement avec de la colle. Ok, vous faites ça encore. Alors il faut le faire de manière à ce que, si vous voyez bien, que ça soit penché. D'accord, il faut le faire vraiment, c'est-à-dire que vu de profil, la tranchée va être un V. D'accord, pour vraiment donner. S'il est droit, vous pouvez le faire, hein, mais on ne sera pas vraiment sur quelque chose de réaliste. Déjà que là, je me permets pas mal de liberté de réalisation. Voilà. Et derrière, on va venir hop, fixer les grandes barres donc, dessus. Ici directement. Alors n'hésitez pas à en mettre deux parfois. Hop, à les garder cassés ou même à entailler en biseau l'une des barres directement pour dire de le placer directement sur le sol. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà une tranchée comme ça, c'est-à-dire en longueur, là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire une entrée de tranchée et ici à la fin, une sorte d'éboulement, comme s'il y avait une continuité de tranchée de ce côté-là, mais que du fait d'un obus, toute la tranchée en fait s'est écroulée. Donc, je vais utiliser dans des chutes de carton plume que j'avais encore d'anciennes créations comme la baraque qu'il y a derrière pour mettre donc des sortes de gravats et après la mousse expansive fera le reste. Donc je vais couper cette caméra et tout vous montrer sur celle-là. Donc là, moi ce que j'ai là, c'est des chutes, j'en ai d'autres, hein, mais j'ai pris du coup les plus petites. Je vais pas avoir besoin de tout je pense, mais pour gagner en volume avec ma mousse expansive, je vais venir à ce niveau-là, du coup c'est pas là, l'autre côté ici. C'est ici que je veux l'éboulement. Je vais venir donc mettre des blocs qui seront invisibles du coup en hauteur, d'accord, pour avoir pour gagner en fait en mousse. Parce que bon, la mousse expansive va se répandre hein, évidemment, mais vous allez voir que ça s'utilise assez rapidement. Une fois tout utilisé, vous en avez vraiment plus. Donc je vais commencer par mettre hop, pas mal de colle voilà, pour un premier. Je vais en mettre un juste derrière. Hop. Tac. Tac. Et j'en remets un derrière, mais hop là, cette fois-ci. Voilà. Parce que comme ça, en fait, ça permettra de faire aussi une montée. Donc comme ça, voilà. En faisant ça, ça va permettre aux soldats de pouvoir parcourir la tranchée à couvert et de monter sur les surfaces, d'accord, pour pouvoir là être caché et pouvoir passer d'un front à l'autre de l'autre côté. Donc là, j'ai, si vous vous rappelez bien, ces petits bouts de bois qui vont me servir du coup pour faire des tuyaux. Donc ça, je vais le mettre ailleurs. Et donc, bah en fait, vous, ça sera assez simple. Vous prenez des pailles. Moi, je vais du coup enlever le surplus. Je vais enlever tout ce qui est bout de bois dedans. Bon, je l'ai déjà fait. Et en gros, je vais utiliser la couleur pour justement jouer sur cet aspect un peu bronze, un peu rouille, etc. Alors, du coup, là maintenant, je vais venir prendre mes structures. Donc, elles sont au nombre de 3. Hop, aujourd'hui.
Donc 3 différentes. Donc là j'en ai 2 qui ont séché. L'argile a séché, tout ça, voilà, fini. Et du coup celle que j'ai fait aujourd'hui avec l'argile qui continue encore à sécher. Et donc voilà, donc là j'ai une tranchée simple en longueur petite. Là j'ai un angle droit à cet endroit là. Et là ici j'ai une tranchée en longueur avec un obstacle au bout qui va permettre aux soldats de monter. Pour la mousse expansive, moi j'utilise ceci. Alors, je l'utilise celle-ci parce qu'elle coûte pas cher, elle coûte 5 euros, c'est à Leroy Merlin, vous en avez une équivalence, je crois que ça doit être la même, à Bricoman, Brico-Dépôt, un petit peu partout en fait. C'est en général à peu près 5 euros ce genre de mousse. Après, si vous voulez de la mousse plus solide en finalité, il faudra partir sur de la Rubson qui coûte 8 à 9 euros le bidon, mais pas de cette taille là, hein, il est beaucoup plus petit. Par contre voilà, niveau qualité, c'est du solide, hein. Ça, on va dire qu'il y a une chance sur 2 que vous tombiez sur une bombe qui est encore légèrement malléable quelques jours plus tard. Et donc du coup derrière ça peut foutre en l'air. Donc ça, une fois que vous aurez enclenché ça, n'appuyez pas, parce que ça va partir d'un coup. Ça se visse. Une fois que c'est vissé, vous allez mettre ça de côté. Vous allez préparer votre plan de travail, mettre des gants. Si vous avez de la barbe et que vous ne savez pas trop l'utiliser, vous allez mettre un filet, quelque chose, parce que si ça, vous en avez dans les cheveux, dans la barbe ou autre, pour les enlever, bonne chance. Et en général, c'est la boule à zéro. Donc si vous avez peur de vous prendre la barbe, vous mettez ça. Vous faites un foulard, histoire que si jamais il y a de la mousse qui arrive ici, bah, ça n'aille pas dedans. Si c'est dans les cheveux, pareil, même chose. Bah, voilà, vous essayez de vous débrouiller pour que ça aille. Pour ce qui est du sol, pour ce qui est du support, dites-vous que c'est quelque chose qui va coller énormément. Ça va prendre en plus super longtemps à sécher. Donc essayez de mettre comme moi des feuilles en dessous, là j'en mets beaucoup plus, et en gros elles vont faire entre guillemets partie intégrante du décor, parce que je n'arriverai pas forcément à enlever cette feuille derrière. Donc du coup voilà, ça va faire office un peu de support. On va venir là présenter pour qu'il y ait assez de place de chaque côté, d'accord. On va faire en sorte d'avoir une pente qui donc s'arrête ici et part dans ce sens là. Pour cela, soit vous allez au talent, et dans ce cas-là, bah, bonne chance, et tant mieux pour vous. Soit vous essayez de mettre une plaque devant, ce que je vais essayer de faire, pour dire d'être sûr que la mousse ne va pas passer dans la tranchée. Donc, ouais. Donc là, je vais le faire hein, en accéléré, histoire que vous voyez un petit peu. Parce que l'exemple vaut mieux que les mots. Ok ? Bon. Je vais mettre ça, histoire que vous voyez un petit peu par rapport à là. D'accord, tout ce qui est entrée, on verra ça un petit peu plus. Je mettrai plus peut-être comme ça. Ouais, un petit peu plus avancé. Voilà. Bon, bah, ça on verra un petit peu après. Bon. Donc voilà, j'ai terminé totalement les 3 tranchées. La première, celle que j'ai fait avec vous, la mousse est en train donc de grandir. Là on a donc l'ouverture et donc du coup j'ai mis des plaques de chaque côté pour dire de garder la forme. Ça a plutôt aidé. Ça continuera quand même à gonfler.
Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un cutter et de couper, de tailler comme il faut. Et donc voilà les deux autres tranchées donc, que j'avais fait pour moi de mon côté. Donc là, c'est la petite tranchée. Vous voyez que j'ai enfermé à chaque fois les entrées. Pareil, je les taillerai pour donner un petit côté de pierre. Et ici, donc, on a cette tranchée-là où les tuyaux, on voit là, j'ai fait passer un tuyau par le dessus. On a les pions. Les pions peuvent passer par en dessous. Du coup, on va voir un petit peu plus tard pour ce qui est de la peinture. Je vais attendre que ça sèche, étant donné que c'est une mousse expansive de basse qualité. Ça va prendre un bon moment, peut-être 2-3 jours à ce que ce soit bien sec. Peut-être un peu plus. Dans ce cas-là, voilà, on verra d'ici quelques jours. J'aurais commencé à tailler les deux qui sont ici. Celle qu'on a fait ensemble, je verrai pour la tailler en même temps pour vous montrer. Et donc du coup, bah voilà. On se retrouve dans ce cas-là donc dans quelques jours. Allez, à tout de suite. Et attention, en fait, lorsque vous allez faire de la mousse expansive, vous voyez un petit peu, c'est dégueu, ça continue un peu à couler. Donc surtout, faites très attention là où vous allez la mettre.